Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Julien du blog le-e-commerce.com. On va parler ensemble aujourd'hui du cahier des charges. Donc je vais vous donner un petit plan en 4 étapes pour commencer la rédaction de votre cahier des charges. On va parler dans un premier temps, on va voir ensemble à quoi ça sert de faire un cahier des charges avant de se lancer sur le marché. Et on attaque tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, je vous ai mis un lien dans la description qui s'appelle Vivre de son e-commerce avec moins de 100 visiteurs par jour, la méthode à recopier, qui est un document gratuit que vous pouvez télécharger. Ça met la vidéo en pause et puis vous revenez juste après pour voir la suite. Donc en devenant membre du groupe privé, vous avez accès à ce document que j'ai rédigé. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Alors à quoi est-ce que ça va nous servir de rédiger le cahier des charges de votre e-commerce? Et en réalité, il y a énormément d'avantages à rédiger un cahier des charges. Alors le premier, d'une manière générale, c'est que ça va nous permettre de cibler le projet. Alors cibler son projet, c'est-à-dire savoir où est-ce que vous allez, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez concrètement faire avec votre projet. Ça va nous permettre surtout de pouvoir démarcher les partenaires. Donc par exemple, ça peut être une banque, ça peut être un fournisseur, ça peut être par exemple un service comme la Poste qui va livrer vos colis. Bref, ça va nous permettre de pouvoir présenter un document clair de ce que vous faites, de ce que vous souhaitez faire, de vos objectifs. Ça va nous permettre aussi de pouvoir organiser la structure. Donc la structure, c'est assez vague. Ça peut être la structure de votre entreprise. Ça peut être également la structure de vos produits, la structure de votre stock, la structure de votre catalogue. Comment est-ce que vous allez organiser votre catalogue directement sur votre site e-commerce. Bref, ça va nous permettre de nous organiser. Et enfin, c'est pas le dernier point, il y en a plein d'autres, mais par exemple, ça peut aussi vous servir pour le référencement. Donc le référencement également, puisque vous allez définir dans votre cahier des charges des moyens d'obtenir du trafic donc qualifié sur votre e-commerce, et donc vous allez pouvoir orienter une stratégie référencement via ce cahier des charges. Donc maintenant qu'on a vu à quoi ça sert, donc il y a beaucoup d'autres raisons, c'est les premières raisons qui me sont venues. On va maintenant essayer de voir ensemble 4 questions que vous pouvez vous poser pour avoir vos premières idées de rédaction du plan, et ensuite je vous montrerai donc les 4 premiers points pour commencer la rédaction de votre plan. Alors 4 questions pour savoir, pour en tout cas s'orienter sur son projet. Alors la première question que je vous recommande de vous poser, c'est la clientèle cible. C'est-à-dire, où sont vos prospects? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce que vous pouvez les trouver en gros? Comment est-ce que vous allez les atteindre? Bref, qui est votre client cible? Essayez pas de mettre un avatar, mais essayez de définir les caractéristiques de votre client cible. Où est-ce qu'il traîne? Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Son âge, son sexe, si c'est un marché masculin ou féminin. Bref, définir son client cible pour savoir plus loin comment est-ce qu'on va l'atteindre. Deuxième point, le revenu moyen. Le revenu moyen, c'est-à-dire combien est-ce que l'on peut tirer de l'activité, comment est-ce que l'on va dégager des bénéfices. Donc pour un site e-commerce, c'est plutôt simple, ça se passe par la vente directe de produits, ça peut être aussi par la vente de services en plus, si vous proposez des garanties en plus de vos produits que vous créez vous-même. Quel revenu vous allez dégager de votre activité. Troisième question que je vous recommande de vous poser, c'est quel contenu, quel produit. Les produits que vous allez vendre, est-ce que vous allez directement démarcher une marque en particulier? Est-ce que vous allez passer par un revendeur? Comment vous allez gérer les coûts? Quel contenu? Ça va aussi nous permettre de dire comment organiser son catalogue. Bref, définir les produits que l'on va vendre. Comment est-ce qu'on va se fournir? Quatrième question, quelles sont vos actions concrètes? Des actions concrètes pour faire quoi? Pour obtenir des ventes. Ça peut être par exemple, comment est-ce que vous allez gérer votre système de newsletter? Donc, comment est-ce que vous allez cumuler des inscrits sur votre mailing list? À quel moment vous allez envoyer des promotions sur votre mailing list? Ça peut être aussi comment vous allez organiser vos ventes flash, à quel moment également. Donc, définir les actions concrètes qui vont vous permettre d'amener des ventes sur votre e-commerce. Donc ça, c'est 4 premières questions. Ça va nous permettre d'avoir nos premières idées sur la façon dont on va rédiger notre cahier des charges. Donc maintenant, je vais vous donner un plan en 4 petits points que vous devez détailler après en sous-petits points qui vous permettent de rédiger votre cahier des charges. Alors, commencez à rédiger le cahier des charges. Alors, première question, premier point, là c'est plus des questions. Le premier point que vous devez aborder, c'est la présentation de votre projet.
la présentation de votre projet d'une manière qui soit rapide, claire, concise. Alors, vous savez, vous connaissez sûrement ce qu'on appelle l'elevator speech. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un concept qui, par exemple, si vous rentrez dans un ascenseur et que vous rencontrez quelqu'un, vous devez être capable, avant que l'ascenseur arrive à l'étage, d'avoir expliqué, par exemple, votre activité, ce que vous faites, qui vous êtes. Ça peut être aussi présenter un projet. Donc, l'idée, c'est de pouvoir définir exactement, avec des mots clairs, votre projet en moins de temps possible, en moins de mots possible, et que ce soit, encore une fois, très clair pour la personne à qui vous parlez. Donc, présentez votre projet d'une manière claire, rapide, dans un premier temps. Deuxième point, présentation, prestations et produits. Là, c'est pour ça qu'on a parlé de cette question juste avant. Quelles prestations vous allez proposer? Donc, ça peut être toutes les prestations. Ça peut être la livraison de vos produits, les services que vous allez offrir en plus, les garanties, ce genre de choses. Et quels produits est-ce que vous vendez? De quelle marque, si c'est des marques connues? Si c'est vos propres produits, etc. Donc, présentation, prestations, je vais y arriver. Prestation des produits, prestations et produits. Et enfin, pas enfin, mais troisième point, les clients, les sources de trafic. Donc, où est-ce que vous allez trouver vos clients? Donc c'est pour ça qu'on a défini notre client type avant. Et où est-ce que vous allez surtout les trouver? Donc ici, il y a beaucoup de solutions pour trouver ces clients. Donc il y a une formation qui s'appelle 30 000 visiteurs par mois sur votre e-commerce que j'ai créé, où on parle ensemble de plein de points. Alors il y a le référencement naturel, les places de marché, l'affiliation, les régies publicitaires, les réseaux sociaux. Bref, à chaque fois, c'est des modules qui durent plusieurs heures où on parle ensemble de chacun des points pour développer chacune des sources. Également, un lien dans la description. Donc, vos sources de trafic, où sont vos clients, comment vous allez les trouver, comment vous allez développer vos ventes en amenant plus de clients sur votre e-commerce. Et enfin, vous pouvez parler dans un quatrième temps de la gestion du SAV. Donc, par exemple, comment vous allez gérer les retours? Est-ce que vous avez des contrats avec les marques en particulier? Voilà, comment vous gérez votre service après-vente. Donc ça va vous permettre à chaque fois de commencer à rédiger, puis de rentrer dans des sous-points à chaque fois jusqu'à répondre à toutes les questions de votre projet, puisque c'est l'objectif de ce fameux cahier des charges. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir et ça me pousse à faire de nouvelles vidéos. Je remercie également les personnes qui m'envoient des messages sur Facebook pour soit me remercier des vidéos, soit pour me donner des conseils pour améliorer mon travail. Je suis très friand de ce genre de conseils. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin si vous voulez que j'améliore un petit peu ce que je fais, à me dire ce qui va pas, ce que vous aimeriez que j'améliore. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine et d'ici là, bonne vente. Salut!